Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se présente et utiliser Camera Raw. Camera Raw, c'est un module de Photoshop 16.6. Enfin, il y a aussi dans 16.5, 16.4, mais moi j'ai 16.6, donc c'est le module qui me permet de développer les fichiers RAW. Donc, comment celui-ci fonctionne? Alors, dans les premiers temps, je vais vous faire une présentation du module. Et après, dans la prochaine vidéo, on développera la photo ensemble. D'accord? Donc voilà. Donc déjà, on va commencer par voir la présentation du module. Donc je fais fichier ouvrir. Donc ici, j'ai deux photos, hein, c'est les deux mêmes. Sauf qu'il y en a une qui est en TIFF, c'est pour vous montrer où ça va s'ouvrir, et l'autre c'est en RAW. Donc je fais ouvrir. Et vous allez voir qu'il y a une des photos qui va s'ouvrir ici, dans cette fenêtre, voilà, la TIFF, et l'autre, la RAW, elle s'ouvre dans ce module. Vous voyez, c'est les deux mêmes photos. Donc voilà. Donc Camera Raw se présente comme ça. Donc ici en haut à gauche, vous avez des petites icônes pour faire des réglages. Et à droite, eh ben, vous avez des sommaires, des onglets avec des choses à faire. D'accord? Donc eh ben, on va balayer le tout et on va voir comment ça se passe. Alors on va commencer par ici. Ici, c'est le zoom. Vous pourrez zoomer dans votre image. D'accord? Vous pouvez zoomer autant de fois que vous voulez. Si vous voulez vous déplacer dans l'image, vous utilisez la main. Bon, faut zoomer quand même. Voilà. Ouais, ça, tant mieux. Moi, j'utilise la barre espace. Voilà. Et vous vous déplacez dans l'image. Comme vous en avez envie. Si vous voulez voir un détail, si vous voulez voir quelque chose, voilà, vous vous déplacez dedans. Vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Voilà. Après, c'est pareil avec la main. Hop. On peut se déplacer, voir, etc. Donc pour revenir à normal, taille écran normal. Ici, vous avez une pipette qui vous sert à voir de quoi est composé les 7 couleurs-là. Mince, non, c'est la balance des blancs, ça. Si je la fais là-dessus, ça va pas aller. Donc là, c'est la balance des blancs. La balance des blancs, voilà. Je clique sur sur du blanc. Hein, ça peut être ici. Après, le choix, vous le faites suivant le résultat qui vous semble le plus correct. Moi, je trouve que là, c'était pas mal. Voilà. Ici, c'est la pipette où j'étais empressé de vous en parler. C'est pour voir de quoi il fait cette teinte. Par exemple, vous pouvez voir le bleu. Voilà. Donc, il y a tant de rouge, tant de vert et tant de bleu. D'accord. Donc ça, si vous voulez reproduire la couleur, je vais utiliser sincèrement. Mais bon, ça va être, ici, vous voyez, vous avez des petits icônes avec des petits triangles en dessous. Alors quand il y a un triangle, ça veut dire qu'il y a un menu en dessous. Donc vous cliquez dessus, vous restez cliqué, et vous pouvez choisir ce qu'il y a là. Pour l'instant, c'est coparamétrique. On peut choisir la saturation, par exemple. Et pour l'utiliser, c'est simple. Vous allez dans une. Alors on va dire que on veut augmenter le bleu. Je me mets sur ici cette partie bleue et je vais descendre. Je vais cliquer. Alors c'est un clic gauche de la souris, je descends et je monte. Alors en montant, ça l'accentue, en descendant, hop. Et vous voyez, j'agis que sur le bleu. D'accord? Et si je me mets sur le vert ici, hop, je vais agir que sur le vert. Si je me mets ici, je vais plutôt agir. Vous voyez les curseurs qui sont à droite? Vous les voyez qui se déplacent, c'est plutôt sur le jaune ici. Mais que le jaune de la photo, hein, de l'ensemble. Attention, hein, c'est sur l'ensemble. Ici, ça va être le bleu, cette couleur-là, mais sur l'ensemble de la photo. Alors tout ce qui va être bleu va changer. Hein, faut bien y penser. Faut pas se dire je vais travailler et je travaille pas que sur cette partie-ci. Hein. Après, il y a d'autres outils. Vous voyez, le vert, il augmente partout, il descend partout.
Donc ici vous avez l'outil pour recadrer, donc c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais, il y a une petite un petit triangle en dessous, ça veut dire que j'ai des choix. Donc soit je fais un pour un, hop, je vais, et vous voyez quand je fais, je peux pas, je peux faire un carré, mais je peux pas faire, je peux l'agrandir, mais ce côté-là sera toujours égal à ce côté-là, je peux rien faire d'autre. Si je me mets là, je vais l'agrandir, voilà. Et après, je peux me déplacer en image. Alors après, il y en a qui préfèrent le 16 neuvième, voilà, mais ça sera toujours pareil, je me déplace. Je peux l'agrandir, mais je pourrais pas faire autre chose que ça. Voilà. Hein, des fois, ça peut aider parce que quand on fait développer nos photos, et des fois quand elles reviennent, si c'est le photographe du coin, il va nous le faire bien. Par contre, si vous l'envoyez, des fois, eh ben, il y a des gens qui disent, je comprends pas, il me manque la moitié de ma photo. Ben, c'est qu'ils ont fait un truc, un mauvais cadrage. Et si vous voulez revenir normal, vous mettez normal et vous avez toutes les poignées et vous pouvez de nouveau avoir toute votre photo. Vous faites entrer pour valider. Donc ici, c'est le niveau. C'est pour vous, pour aligner votre photo, la mettre droite. Donc si je me dis que ben, cette partie-ci, pour moi, c'était la partie qui devait être droite, je vais me mettre sur ce point-là, je vais me mettre ici, voilà, je fais entrer et j'ai redressé ma photo. Donc c'est pour redresser votre photo. Hein. Donc ça peut être une ligne horizontale, verticale, enfin, on aurait pu prendre cette partie-ci du haut, là. J'aurais pu prendre celle-ci, là, en me disant, voilà, c'est ça qui me paraît droit. Voilà. Et c'est peut-être mieux, d'ailleurs. Donc voilà. Ça, c'est pareil. Et les gens, ils voient plus facilement les endroits où ils peuvent prendre leur alignement. Donc ici, c'est le petit pinceau, c'est pour la suppression des défauts. C'est-à-dire que j'ai un défaut sur ma photo, par exemple le bateau, je le veux plus, il m'embête. Je vais, hop, alors le rouge, partie à supprimer, le vert, partie qui va remplacer. D'accord? Donc vous prenez une zone qui ressemble à peu près à ce que vous avez, voilà, on va dire. Et ici, vous faites bien attention, hein, c'est vous dupliquez, alors soit dupliquer, soit corriger, d'accord? Et là, c'est pareil, c'est opacité si vous voulez plus ou moins de transparence. Là, ça va être dur, là, ça va être moins dur. Enfin, le trait, vous voyez, on le voit. Là, on le voit plus. Voilà. Et le rayon, le diamètre, c'est pareil, ça, on le change. Voilà, c'est l'ensemble ou juste la partie du bateau. C'est moins pratique que quand même, comment il s'appelle, que Lightroom, je trouve. Mais bon. Il existe, vous pouvez l'utiliser. Après, si vous voulez plus afficher l'incrustation, vous faites hop, voilà. Mais voyez la dureté, comment ça fait? C'est pas joli joli. Alors pour supprimer, vous faites sup, voilà, et de nouveau le bateau apparaît. Ça, c'est des détails que je retire dans d'autres logiciels, hein, Lightroom, etc. Mais ou Photoshop, hein, d'ailleurs. Mais bon, pas. Là, c'est les yeux rouges. Alors, si vous avez des personnages avec des yeux rouges, lui, vous allez lui montrer, allez pointer l'œil rouge. Hein, alors, je sais pas, il parlera pas ça par l'œil rouge, mais bon, il, vous lui montrez et il va remplacer, il va mettre la couleur noire qui va bien à la place de l'œil rouge. Ça, c'est le pinceau. Si vous avez une partie que vous voulez assombrir, éclaircir, changer, modifier, etc. Donc, il vous suffit avec le pinceau de colorier la zone et vous allez changer cette zone-là. Alors pour ça, ici vous avez un masque. Alors vous pouvez changer la couleur du masque. Hein. Donc vous avez masquage auto et afficher le masquage. Donc si vous mettez un masquage geste auto, il va essayer de suivre le contour sans trop
aller déborder partout, quoi. Ça, normalement, ça suit bien. Après, vous avez ici, vous voyez mon curseur, vous avez le cercle en continu. Donc ça, c'est la partie dure. Et celle qui est en pointillé, ça va être la transition. C'est-à-dire là où ça va être le petit flou qui va vous permettre de passer d'un état, d'un changement de couleur à un autre sans que ça se voie trop. D'accord? Donc vous avez ces réglages, la densité, le flux, le contour progressif ici. Vous voyez, si je l'augmente, normalement, le cercle du milieu il est plus petit et l'espace entre les deux est plus grand. Si je diminue, hop, bah là on est quasiment flou partout. Vous voyez, donc voilà. La taille du pinceau c'est pareil, vous pouvez la changer, hein. Voilà, on va mettre comme ça, c'est bien. Et le contour, on va mettre un peu plus. Voilà. Et donc, vous voyez, hop, et ça part en rouge. Alors, parce que j'ai choisi rouge, mais j'aurais choisi bleu. Ouais, et vous voyez que ça, je suis le contour, et vous voyez, ça déborde pas sur... ça va pas trop ça embête pas les parties en dessous, je veux dire. Parce que j'ai fait masquage automatique. Donc c'est bien... et quand je passe sur le truc ici, alors si j'ôte l'affichage, quand je vais passer dessus, hop, alors là c'est foncé parce que les réglages sont foncés, hein. Mais le truc c'est de tout réinitialiser, voilà. Vous mettez tout à zéro, et après vous pouvez changer l'exposition. Voilà, si vous voulez assombrir un petit peu, l'éclaircir. Alors là, vous voyez, c'est rouge, ça veut dire que c'est cramé, parce que j'ai mis les alertes, les avertissements, c'est les avertisseurs, hein. Là, c'est la partie cramée, la partie trop foncée, d'accord. Donc, voilà, vous pouvez après bah, choisir faire ce que vous voulez avec le ciel, hein, dans les tons clairs, la clarté. Voilà, vous pouvez la saturation bah, l'augmenter, mais bon après ou alors carrément voilà on fait un truc gris, la netteté, réduction du bruit, etc. Des fois il y a du bruit dans le ciel, ça peut être noir et les franges. Donc après vous pouvez faire les modifs. Si vous voulez plus de modifs, vous cliquez dessus, vous faites sup et vous revenez à l'état on va dire normal. D'accord? Donc ici vous avez ce qui s'appelle des fils gradués. C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment donné, si je trouve que cette zone-là est trop claire, je me mets là, hop, bon, alors là c'est pareil, c'est que j'avais fait des corrections, mais vous cliquez 2 fois dessus, ça le remet à 0, hein, vous vous embêtez pas. Voilà, et la saturation et la clarté. Voilà, là on est revenu normal. Donc, là ce qui va se passer, c'est que je vais éclaircir comme ça on va bien voir. Donc vous voyez ici on part de très clair, on arrive jusqu'ici, vous avez votre partie transition, et on revient à la photo, on va dire, normale. D'accord? Si cette partie-ci, je la mets bah, très courte, bah, vous voyez, ça durcit le trait, on va dire, hein. Si je l'éloigne, voilà, j'ai fait une rotation, mais si je l'éloigne, c'est le contraire. Vous pouvez tout faire. Vous vous mettez ici pour faire les rotations, hein, c'est quand même mieux. Voilà. Voilà, c'est que j'allais rajouter un nouveau. Hop. Voilà. Et ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Donc là, vous voyez, je vais assombrir le haut, le vert plus clair, et voilà. Et la transition, c'est que j'ai fait, je vais encore un nouveau. Ouais, parce que je suis sur le nouveau, c'est pour ça. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Après, bon, vous pouvez changer les températures,
Mais ça sera que dans cette zone-ci, principalement, et après, hop, on va revenir à la photo normale. Donc là, vous pouvez faire des parties qui sont plutôt à l'ombre, les éclaircir, des parties, etc. Vous pouvez faire des choses. Bon, moi je préfère avec le pinceau, et il n'y a pas le pinceau. S'il y avait le pinceau, ça serait plus sympa, parce qu'on pourrait éclaircir... ah bah si, le pinceau, il est là. Donc je peux éclaircir cette zone-là, par exemple. Là, je finis là. Par exemple, si je veux éclaircir, je prends mon pinceau. Si je veux éclaircir cette zone-ci, voilà, parce que j'ai trouvé un peu trop sombre. Voilà, et vous voyez, c'est plus clair. Bon, après, il faut pas non plus que ça tombe dans le ridicule, hein, que ça soit, et je débouche un petit peu. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, hein, voilà. Donc ici, vous avez un menu. Alors, ça c'est pareil, ça c'est une des premières choses à faire, c'est d'aller y voir. Vous le remplissez, c'est rempli une fois pour toutes. Alors le fichier XMP, c'est le fichier où vont être enregistrées toutes les modifications que vous allez faire sur votre fichier RAW. Quand vous faites une modification sur le fichier RAW, il est enregistré dans ce fichier-là, et pas sur votre fichier RAW, qui lui restera vierge. Et jamais vous pourrez le retoucher, celui-ci, il restera comme d'origine, quoi. Par contre, ce fichier, si vous le supprimez, vous perdez toutes les modifications que vous avez fait dans l'image. D'accord? Donc après, il y a les paramètres par défaut par l'image, donc ça c'est les paramètres à l'ouverture, hein, vous appliquez les réglages par défaut, c'est vous qui réglez la mémoire allouée en cache, ce que vous donnez à RAW. Bon, il a besoin de mémoire pour travailler, hein. Donc il y aurait DNG, vous pouvez, après c'est pareil, gestion des fichiers TIFF, vous regardez, vous réglez. Vous avez ici la même chose, vous avez aussi un réglage à regarder. Donc ici, vous pouvez choisir une norme. Donc vous prenez Adobe, machin, enfin vous choisissez la norme qui vous plaît, hein, que vous utilisez. Ici, c'est le nombre de bits au niveau de la profondeur de couche, le dimensionnement de l'image et la netteté sortie. Alors la sortie pour l'écran, vous pouvez choisir papier brillant, papier mat si vous avez des imprimantes, mais bon voilà, c'est sur l'écran. Et vous pouvez mettre élevé, faible, stable, etc. Et tous ces paramètres, vous les remplissez au départ. Une fois que c'est fait, vous y touchez plus. D'accord? Donc on a fait toute cette partie-ci. Donc cette partie-ci, on va voir cette partie-ci maintenant. Donc on va remettre les paramètres de l'image à 0. Donc vous avez le premier des onglets, lui, c'est vous allez travailler l'exposition. Alors pour ce qui est des alertes, là, on va le voir tout de suite. C'est je sous-expose, donc j'assombris. Vous voyez que j'ai des zones bleues qui apparaissent, ça veut dire c'est des zones très sous-exposées ou c'est noir. Et si je fais le contraire, ça va être du rouge. Ça va être trop clair. D'accord? Donc c'est bien, ça nous permet de voir les zones qui ont été cramées, etc. ou là où il faut récupérer, etc. Donc ici, vous avez ce qui est la balance des blancs. C'est la même chose que la pipette, hein, sauf que ici, bon, vous pouvez soit régler manuellement, soit comme dans votre appareil photo, prendre un de ces trucs-là, hein, soit vous faites confiance, vous dites, on le fait en auto, lumière naturelle, ou alors comme moi j'ai fait, moi je préfère la pipette, je vais sur une zone qui est blanche, et puis, je préfère. Alors après, en dessous, vous avez auto ou par défaut. Alors auto, le logiciel va vous proposer des réglages. Ça vous plaît pas, ça vous approche de la réalité de ce que vous vouliez faire, je sais pas. Donc vous cliquez dessus, vous voyez, hop, il a éclairci l'image, parce que pour lui, il paraissait un peu trop sombre. Par contre, maintenant, je me retrouve avec des zones cramées, mais ça, c'est pas grave. Mais vous voyez, il a fait des réglages. Par rapport à ce qu'il y avait par défaut, on était à 0. Auto, vous voyez, il a mis un peu plus de contraste, les tons clairs, les tons foncés, il a touché à tout, sauf les derniers, saturation, vibrance, etc. Mais il a touché à cette partie-là. Au premier, on va dire, à la première, dans les premiers curseurs. D'accord?
Donc, bon, ça c'est rattrapable, hein, les tons clairs, on va redescendre les points blancs, voilà, normalement ça va partir. Après, on va dire que bon, ça me paraît un peu quand même un peu clair pour moi, voilà. Noir, c'est bon, enfin bon, ça va. Après, ici, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un petit flou. Sur la clarté, ça joue sur la source. Voilà, hop, je lève le petit, comme si on avait un petit voile. Ça fait, c'est pas de la netteté, hein, c'est de la, ça, ça rend un peu plus de détails, on va dire. Voilà, il y a plus de détails dans la photo. La vibrance, je vais jouer sur toutes les couleurs, sauf les couleurs chères normalement. Hein, c'est pas normalement, c'est même sûr. Par contre, la saturation, bah, vous connaissez, vous jouez sur toutes les couleurs et là, ça fait plutôt flashy fluo. Donc voilà. Ça, c'est les réglages, on va dire, de base qu'on a tous sur la plupart des logiciels. Ici, vous avez les courbes, alors, il y a paramétrique ou par point. Hein, vous pouvez faire votre petite courbe en S, comme certains ont l'habitude de faire. Cette petite courbe qui va bien. Voilà. Ici, vous avez la netteté, vous pouvez régler votre netteté. Alors la netteté, c'est pareil, hein, c'est vous appuyez sur la touche Alt et le curseur et vous vous déplacez à chaque fois. Vous voyez les détails, on a plus ou moins de détails, enfin les rayons. Ça ça va être la grosseur du trait, on va dire. Le niveau de détail. Voyez, regarde, on voit ça, vous allez le voir ici. Le plus qu'on le voit, c'est quand il y a des branchages, des choses comme ça. Regardez comment ça agit. Détail, là, je suis bas, et là, je suis haut. Vous voyez comment ça agit? D'accord? Et le masquage, alors ça va me prendre toute la photo, ça va me mettre des zones foncées, des zones claires, et moi, je vais prendre que les parties claires. Par exemple, la partie ici dans le ciel, ça m'intéresse pas que ce soit net, il y a rien, il y a pas de détail, il y a rien. Moi, ce que je veux qu'il soit net, et ben, c'est ma tour, c'est ici, c'est voilà, c'est on va dire le premier plan. Tout ce qu'au fond, de toute façon, je sais que c'est pas net, hein, parce que j'avais fait ma mise au point par ici, et j'avais pas assez de profondeur de champ, donc je suis sûr que c'est pas net. Donc après, juste en dessous, vous avez la réduction du bruit. Donc ça, là, j'ai pas de bruit, ça va, c'est pas, ça se verrait, ça serait grossier sinon. Hein. Mais bon, faut faire attention parce que quand même, j'ai mon appareil, c'est un 550, c'est pas le dernier né, quoi. Hein, c'est pas. Donc après, il y a les teintes, saturation, luminance. Ça, vous pouvez agir sur des couleurs. Donc là, si vous voulez baisser les verts, jouer sur le vert, voilà. Sur le bleu, vous trouvez que le bleu, vous voyez le bleu sur on le voit bien au niveau de l'eau, hein, etc. La saturation, pareil, voilà, là ça va être tous les verts. Voilà, je désature carrément tous les verts. Je vais désaturer tous les bleus. Voilà, et on se retrouve sur une image palote, hein. Encore un peu de jaune ici, on va dire, tout est jaune, voilà. Voilà. Hein. Donc ça, après, vous y jouez, pour faire convertir, ça vous fait une photo en noir et blanc, enfin en gris, en noir et blanc. Ton clair, ton, ça c'est des choses que je touche pas. Ici, par exemple, c'est intéressant. C'est pour votre objectif. Donc on va remettre la photo, voilà, comme ça qu'on était. Votre objectif, il a un défaut. Tous les objectifs ont un défaut forcément, ils sont pas. Donc vous activez ici, activez la correction. Et lui, il connaît votre appareil photo, votre objectif, le type d'objectif que vous avez, voilà, et le profil, d'accord. Et vous pouvez regarder ce que vous aviez. Donc après, vous pouvez, voilà, il a changé tout seul. Il m'a remis, bon, j'ai plus qu'à retrouver bon, 18, 18,55. Voilà, oups. Donc il corrige, vous avez vu la différence entre le avant et le après. Hein. Il redresse la photo. Ça, c'est une des premières choses à faire. D'accord?
Parce que c'est là où des fois, il y a des choses qui changent. Donc là, c'est pareil. Après, il y a le vignettage. Vous pouvez y jouer, hein, si vous trouvez que c'est pas forcément ce que vous attendiez. Les bords ici sont un peu trop foncés. Au niveau de la déformation, alors vous affichez la grille. Voilà, vous la réglez. Hop. Et après, au niveau déformation, vous pouvez essayer de dire recorriger parce que vous vous dites que lui, ma foi, il a pas fait ce qu'il fallait. D'accord? Donc ça c'est possible, hein, si vous voulez plus de grille, voilà, hein, c'est un clic, hein. J'ai pas. Alors après, vous avez vu que pour le maillage, plus fin, plus gros. Quoi d'autre? Alors là, c'est ça l'objectif. Et le grain. Alors grain, je touche pas. Priorité vignettage, c'est pareil. Alors ça, le vignettage, c'est ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez ton clair? Alors après, priorité couleur. Je crois que dans l'autre sens, c'est plutôt foncé. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez créer vous-même du vignettage, après, vous donnez la rondeur. Je le veux plus rond. Je veux qu'il suive contour progressif. Alors c'est pareil. Est-ce que je veux un truc net? Genre, ça fait, je regarde ça dans un trou de la serrure ou un et ton clair. Alors là, c'est plus que le vignettage plus clair ou plus foncé, hein. Donc ça c'est pareil, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Et c'est genre effets spéciaux, hein. Grain, qualité, mettre du grain, vraiment je crois, voilà, ça fait photo ancienne, hein. Ça c'est des choses que je touche pas. Là, vous voyez, ça fait un peu vieille photo, vieille diapo qui a. Donc après cette partie-ci, c'est pareil. Donc je me suis mis sur 2012, hein, version actuelle. Adobe Standard, ça va être le profil de l'appareil photo. Donc ça c'est pareil, caméra standard, enfin, standard. Et après ça, c'est les choses que j'ai pas. Mince. Bon, des fois c'est pas mal de regarder qu'est-ce que ça fait. Bon, là c'est pareil, paramètres prédéfinis. Alors c'est des paramètres que vous devez régler vous-même. Ça c'est des choses que je touche pas. Je vous dis caméra RAW, c'est pas forcément ce que je fais le plus, hein. C'est plutôt Lightroom ou d'autres logiciels, mais caméra RAW, c'est pas trop mon truc. Donc vous revenez, vous remettez votre image d'origine, voilà, on en a fait le tour. Donc ici, vous avez votre histogramme, hein. Vous avez l'ouverture de votre objectif à quel moment quand vous avez pris cette photo-là, la vitesse, les ISO. L'objectif c'était à 18-55 et j'étais à la focale 42. Voilà, hein, vous avez tous les réglages de votre appareil. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez explicite pour vous montrer l'interface de caméra RAW. Donc dans le prochain épisode, parce que là je vais arrêter et je vais redévelopper la photo plus tard. Dans le prochain, je développerai cette photo-là et on va voir comment on peut s'en tirer, comment utiliser chaque chose. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.